Je suis dans une phase un peu en ce moment, tu sais, où j'essaie de plein de petits jobs étudiants, ça se passe pas forcément toujours très bien. Et la semaine dernière, par exemple, j'ai commencé à bosser dans une chaîne de restauration. Et mon rôle chez eux, en gros, c'était de livrer des salades qu'ils préparent eux-mêmes avec un vélo électrique qu'ils me prêtent. Et tu vois, mon premier jour de travail chez eux commence, et déjà, je sens que ça va tourner à la merde quand je vois le temps dehors. Genre, il pleut beaucoup trop. Et en temps normal, s'il fait ce temps-là, même pas je sors de mon lit. Et pourtant, là, je me retrouve sur un vélo électrique à livrer des salades. Et en vrai, ça commence pas trop mal. Je commence même à me dire que j'aime bien ce job. Grave erreur. Les choses commencent à se gâter à ma 3e livraison. En gros, ce qui se passe, c'est que je dois traverser la ville. Tu vois, j'ai 30 minutes de vélo à faire. Et à un moment, je passe sur des rails de tram, juste devant une image. Je pense que vous voyez où c'est, voilà. Et au moment où je passe sur ces rails de tram, ouais, tout le monde voit très bien ce qui se passe là. Ma roue avant se bloque, ce qui fait que mon vélo se casse la gueule. Et vu que je suis sur le vélo, je me casse aussi la gueule avec, tu vois. Et je tombe les mains en avant. Et donc vraiment, je me défonce les mains. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai plus de peau m'appartenant collée au goudron que collée à mes mains, tu vois. Mais, parce que je suis un professionnel, je décide quand même de remonter sur mon vélo. Et ça fait mal, tu vois, j'ai plus de peau pour tenir le guidon. Et en plus, le sang coule. Ce qui fait que j'ai vraiment 2 filets rouges quand je roule. On dirait des petits drapeaux sur les côtés. Mais enfin bref. Ouais, c'est un peu dégueulasse, je suis désolé. Voilà, l'image est dans la tête de tout le monde. Mais j'arrive quand même finalement à l'endroit indiqué. Sauf que je suis très en retard. Du coup, je reçois un message de mon manager qui me dit, en anglais, parce que les managers parlent toujours anglais, « Romain, il faut que tu sois beaucoup plus rapide. Là, ça ne va pas. Alors, pour t'excuser, va serrer la main du client en personne. » Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'est-à-dire que là, je peux pas, tu vois. Et quand je stresse, je fais pas toujours des choix très judicieux. Ce qui fait que je lui dis, « Impossible. Je suis allergique aux mains. » Ce à quoi il me répond, « Quoi ? On en débriefe après. » Et je me suis fait la réflexion, mais quand ton patron te dit « on en débriefe après », c'est l'équivalent de ton conjoint qui te dit « faut qu'on parle ». Et du coup, c'est dans cet état de stress que je repars sur la route, toujours tout seul, toujours sur mon vélo, toujours sous la pluie. Et alors que je roule sans rien demander, je me fais shooter par une voiture. Je vous jure, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Je me fais shooter par une voiture. La journée de merde. Une belle journée de merde. Et en gros, pour donner un peu de contexte, tu vois, je suis sur la piste cyclable, je fais rien, je roule tranquillement. Et je roule à peu près à la hauteur de ce mec qui est en voiture. Et je sais pas pourquoi, à un moment, il décide de tourner à droite, alors que clairement, je suis là, tu vois, je peux pas disparaître. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je ne rentre pas vraiment dedans, mais plutôt, je me pose contre son capot et je l'accompagne dans son virage, tu vois. C'est-à-dire que je slide littéralement sur sa caisse. Limite, je pose un petit grave, tu vois. Et je tombe juste pas. Mais là, je commence à être vraiment saoulé. Donc, je le suis pour qu'il s'arrête. Et au moment où il sort de sa voiture, il me dit vraiment la pire phrase possible. Il me dit c'est bon, il n'y a pas de dégâts sur la voiture. De toute manière, c'est vous qui êtes fautif. J'avais mis mon indicateur. Et je me souviens, c'est vrai, hein, et je me souviens toujours du nom de ce type, Pierre Schmidli. Et je tente de lui expliquer que s'il tourne, il doit attendre que je passe, que je ne peux pas freiner assez vite, d'autant plus avec la pluie. Mais dans sa tête, à partir du moment où tu mets l'indicateur, t'es le roi de la route. Et ça m'étonne même pas, tu sais. Non, mais ouais, c'est ouf. Et le mec, en fait, mais ça m'étonne même pas parce que le mec a au moins 70 ans. Et le seul truc plus dangereux qu'un mec de 70 ans sur la route, c'est un mec de 70 ans sur la route avec une plaque valaisanne. Et là, j'avais le combo, tu vois. Et donc, pendant que je m'énerve avec ce Schmidli, je préviens mon manager que je me suis fait shooter. Donc, il essaye de m'appeler, mais le Natel bug complètement avec la pluie et le micro ne marche plus. Alors, il me demande par écrit, en anglais, of course, s'il y a des dégâts sur le vélo. Damages on the bike. Ce à quoi j'essaie de répondre, pas de dégâts, no damages. Mais avec l'écran tactile et la pluie, c'est dur d'écrire. Ce qui fait que je lui sors un magnifique No Danar Bubbe. No Danar Bubbe. Ce à quoi il me répond, What? Quoi? On en débrief après. Et je repars après quelques minutes sans faire de constat. Il n'y avait pas de dégâts sur la voiture ni sur le vélo. Enfin, je pensais. Et je me rends compte du contraire après lorsque dans un virage, ma chaîne se bloque et du coup je retombe encore une fois. C'est toujours vrai cette histoire, je retombe encore une fois. Et cette fois-ci, le vélo ne peut plus avancer. Tu vois, c'est l'enfer. Je pense que mon karma des 26 dernières années se concentre en une seule journée pour bien me niquer la gueule. Tu vois, Dieu m'a chié dessus ce jour-là. Mais j'ai encore envie de bien faire les choses à ce moment-là. Alors je repars à pied pour aller continuer à livrer, c'est dire l'excès de zèle, tu vois. Et il faut s'imaginer, j'ai toujours mon casque à vélo sur la tête à ce moment-là, le style avant tout. Et pendant que je marche dans la rue, je suis tellement consciencieux qu'à un moment je décide même de courir un petit peu, tu vois, pour pas être en retard. Et pendant que je cours, à cause de la pluie, le sac contenant la salade se casse. Aïe. Et j'ai la voix qui tombe devant mes yeux au ralenti. Et du coup, je suis là, non. Et la salade est là, non. Et moi, je suis là, non. Et la salade est là, non. Et elle heurte le sol. Et franchement, au point où j'en suis, je ramasse la salade et je l'amène au client. Et vraiment, quand j'arrive, je me rappelle que j'arrive et je lui pose cette espèce de petit tas de salade dégueulasse. Et je me rappelle que je lui fais un petit l'important, c'est la beauté intérieure. Et je m'éclipse très très vite en sortant. Et je n'ai jamais revu cette personne après ça. Mais après ça, je décide quand même de me poser un petit moment, tu vois. Et alors que je commence à me reposer, que je commence à être au sec, que je commence à me demander sérieusement ce que je suis en train de faire de ma vie,
Mon manager m'envoie un message, me dit, dis-moi Romain, un client vient de me dire qu'il y a des traces de sang sur sa salade. On en débrief après. Et je vous jure, j'ai plus qu'une envie, c'est que mon manager me vire, que je n'ai plus jamais à faire ça de ma vie. Et vient justement le débrief avec lui. Tu vois, il s'assied en face de moi, je m'assieds en face de lui, on se serre la main, aïe, ça fait mal. On se regarde dans les yeux, dans un moment qui semble comme suspendu au bord du temps. Et là, il me dit, franchement Romain, bravo. Avec tout ce qui t'est arrivé, tu t'en es super bien sorti. Tu as toutes les qualités que l'on recherche dans notre entreprise. Et tu vois, extérieurement, je suis content, je suis un peu flatté même. Mais intérieurement, je suis genre là. Mais non, mais virez-moi, mais c'est pas possible. Et du coup, je dis, ouais, c'est vrai, j'ai toutes les qualités nécessaires. Et c'est pour cela que je décide de partir chez la concurrence. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, on en débrief après. Voilà.